Les êtres humains sont comme beaucoup d'autres espèces du règne animal. Nous sommes des créatures sociales. Nous aimons parfois notre vie privée, mais la plupart d'entre nous ont du mal à fonctionner sans contacts sociaux réguliers. Dans les prisons, la mise au secret était réservée aux prisonniers qui ne se prêtaient pas à une forme de discipline plus conventionnelle. Priver quelqu'un de tout contact avec les autres est considéré comme une forme extrême de punition. Chez les forçats déportés en Australie, il n'était pas rare que ceux qui étaient mis au secret trop longtemps perdent la raison. On notera avec intérêt la réaction de Dieu à la solitude d'Adam après sa création dans le Jardin d'Éden. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera assortie. » Les humains ont besoin de la compagnie de ceux avec qui ils se sentent à l'aise, et il paraît que le besoin d'appartenir soit essentiel à la nature humaine. Vous êtes-vous demandé pourquoi on suit si servilement la mode? Je veux dire, certaines créations de couturiers ne valorisent guère certaines personnes. Et pourtant, si vous examinez les grands succès internationaux, vous verrez que l'industrie de la mode mise beaucoup sur l'instinct grégaire des gens. Si vous pouvez obtenir que des célébrités portent votre marque, les masses se bousculeront pour acheter les mêmes articles. C'est entièrement une question de psychologie. Le comportement humain n'a pas vraiment changé depuis le commencement. Adam a mangé le fruit de l'arbre de connaissance parce que Ève en avait mangé. Son désir de ne pas perdre Ève fut plus fort que sa confiance en Dieu. Le problème de la même chose pour tous remonte bien avant le mouvement syndical. Et tout cela revient à notre désir d'appartenir à la même communauté. Au temps biblique, on était élevé dans une famille qui, à son tour, était reliée à une famille plus large, appelée tribu, qui, avec les tribus voisines, formait une communauté plus large, qui était la nation d'Israël. Aujourd'hui, la vaste majorité des humains vivent dans des villes faites de petites familles, de voisins, d'associations sportives, professionnelles ou culturelles, de régions et de banlieues. Les membres d'une même famille peuvent souvent se trouver éparpillés sur plusieurs banlieues et régions, car les communications modernes n'obligent plus les familles à vivre porte à porte. Et même, la séparation leur permet peut-être de rester en bons termes. Mais quel que soit le format, nous appartenons tous à une certaine forme de communauté, petite ou grande, que ce soit par choix, croyance, naissance ou localité. En Éden, Dieu créa une communauté parfaite. Il laissa Adam donner un nom à chaque créature qui sortait de la chaîne de production divine. Ayant été nommées, chacune était automatiquement intégrée dans sa parfaite communauté. Ève, bien sûr, était la cerise sur le gâteau. Mais comme dans bien des ménages terrestres, la lune de miel finit un peu trop vite. Quand Ève se laissa prendre par la ruse du serpent et quand Adam et Ève eurent mangé le fruit défendu, ils prirent conscience de bien plus de choses que le fait qu'ils étaient nus. Pour la première fois, ils étaient étrangers dans leur propre communauté, car c'est le résultat du péché. Ils brisent les liens des communautés. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. Adam et Ève furent expulsés du jardin, de la même façon que Satan fut chassé du ciel. À la suite d'un seul mauvais choix, ils échangèrent leur rôle de propriétaires pour une vie apparemment sans fin de serviteurs. Mais Dieu ne s'est pas tout simplement retiré de la communauté qu'il avait créée. Il avait son plan. Un plan qui allait un jour restaurer la communauté à sa gloire première. Entre-temps, il laissa les humains se multiplier et former leur propre sous-communauté. Ce qu'ils firent,
Et comme toutes les communautés imparfaites, ils devinrent possessifs et accapareurs. Alors qu'ils donnaient un sens important d'inclusion à leurs propres membres, ils établirent des rites et des pratiques qui servaient à exclure les autres. Mais Dieu en appela quelques-uns à devenir des membres spéciaux de sa nouvelle communauté en pays étranger. Pour beaucoup d'entre eux, ce serait une route longue et tortueuse. Dans le temps où Abraham quitta Ur et arriva à Canaan, cette nouvelle communauté s'était créée un nouveau code de vie. Ils étaient adorateurs de Jéhovah. Israël vécut les hauts et les bas de la vie communautaire. Un temps, ils obéissaient à leur Créateur, puis vite, ils oubliaient totalement sa souveraineté. Ils furent à la fois craints et injuriés par les communautés voisines, car leurs rituels et sacrifices quotidiens reflétaient la promesse de Dieu d'un salut pour toute l'humanité, le Messie à venir. Tous les services du temple annonçaient cet événement et donnaient un modèle très clair de la façon dont ces communautés pourraient être finalement réunies. Quand enfin Dieu envoya son Fils, Jésus de Nazareth, nous voyons que, comme Adam et Ève, il est devenu un étranger dans sa propre communauté. Son message concernait toute l'humanité et pas seulement la communauté ethnique où il était né. L'histoire d'Israël jusque-là avait été à peu près exclusive. En fait, les pères juifs avaient mis en forme nombre de moyens d'empêcher les autres êtres de vrais juifs. Mais Jésus s'opposa à cette idée d'une communauté exclusive, en ouvrant le royaume des cieux aux gentils et aux samaritains aussi bien qu'aux juifs. Un royaume basé sur l'amour, plutôt que sur l'accomplissement. Il récolta la méfiance et la haine de la partie la plus cultivée de la communauté. C'est cet air de sévérité hypocrite qu'il se donna beaucoup de peine à renverser. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Cette communauté, dans une communauté que Jésus forma, mit longtemps à s'établir. En fait, ce n'est que vers la fin de sa mission que ses disciples commencèrent à comprendre. Mais quand ils eurent compris le sens des événements de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, on ne put plus les retenir. Au contraire des prêtres, les disciples avancèrent hardiment, comme leur maître bien-aimé le leur avait appris. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Mais Jésus leur avait promis quelque chose de plus, qu'il leur enverrait un consolateur, qui leur donnerait le pouvoir de restaurer dans leur vie un sens de communauté et de détermination. La Pentecôte changea ces hommes et ces femmes. Ça se voit par la rapidité avec laquelle le christianisme se répandit pendant les 2 premiers siècles. Malgré les persécutions et la mort, les premiers chrétiens attirèrent des croyants à une vitesse phénoménale. Mais qu'était-il arrivé à ces gens? Dans bien des cas, ils choisirent de suivre Jésus contre l'avis de leurs proches et de leurs collègues. Le Nouveau Testament raconte l'essor de l'Église. Les nouveaux croyants et les disciples avaient besoin d'une organisation pour les soutenir, surtout quand ils avaient perdu celle où ils étaient en devenant chrétiens. Ce nouveau réseau devint l'Église dans des diverses branches éparpillées parmi les communautés d'Asie mineure. Paul écrivit à beaucoup d'entre elles, bien que chacune soit confrontée à des problèmes différents, néanmoins ces lettres aidèrent à encourager et à réconforter ces nouvelles communautés de fidèles. Les experts disent qu'il y a aujourd'hui plus de 6000 branches de l'Église chrétienne. Certains trouvent ceci déroutant et contradictoire. Une branche est-elle aussi bonne qu'une autre? Jésus s'attendait-il à ce que l'Église soit si divisée? Et à quelle Église irait-il s'il revenait pour une courte visite? Le christianisme n'est pas la seule religion très divisée. Conservateurs, libéraux et extrémistes foisonnent aussi dans l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Mais comment cela est-il arrivé à une communauté unie par la croyance en la vie et la mort sacrificatoire d'une seule personne, Jésus? Jésus savait que son petit groupe de disciples aurait des difficultés. Certains seraient mis à mort pour pouvoir obéir à son enseignement. Il prévit aussi de faux prophètes et des maîtres qui voudraient nuire à son Église.
Il avertit ses disciples d'être sur leur garde. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Tragiquement, les paroles de Jésus s'accomplirent quand l'Église chrétienne fut détournée. Paul aussi avertit que les loups redoutables attaqueraient l'Église. Il prévoyait que des esprits séducteurs et des doctrines de démons allaient contrefaire le message chrétien. Il les voyait à l'œuvre de son vivant, et il écrivit pour prévenir Timothée, à l'exhorter à instruire le peuple pour que l'Église du Dieu vivant soit le pilier et le fondement de la vérité. La restauration de la vérité ne se produisit pas du jour au lendemain. Nous savons que le changement peut être rapide quand le peuple est prêt, mais un changement rapide peut causer l'insécurité et les gens préfèrent s'accrocher aux choses familières. Parfois, il y a tant de changements que le peuple ne peut plus le supporter. C'est trop pénible. L'abandon des commandements de Dieu et de la foi de Jésus prit plus de 300 ans. Puis l'Europe s'installa dans ce que les historiens ont appelé l'âge des ténèbres. C'est la période où des doctrines que Jésus et les apôtres n'avaient jamais enseignées furent introduites dans l'Église. Il y a eu plusieurs facteurs pour lesquels les doctrines ont changé plutôt rapidement. L'une fut qu'il n'y avait pas de séminaire central et que chaque région produisait ses propres pasteurs. La possession de la Bible devient dangereuse, car on pense la Bible est si sacrée que si on la laisse entre toutes les mains, elle sera mal interprétée et les gens seront perdus. Il vaut mieux la garder entre les mains des prêtres. La plupart des religions païennes autour d'eux avaient une déesse. Eh bien, on a Marie, et bien entendu d'autres saints. Mais le peuple insista pour avoir sa déesse. Et cette insistance du peuple semble forcer la doctrine, et du coup une doctrine de Marie se développe, pour ainsi dire, sans être avancée par les théologiens, mais par le peuple qui veut quelqu'un. Et les théologiens s'y mettent et leur arrangent ça. Heureusement, l'histoire ne finit pas en apostasie. Voyez ce que Pierre dit dans le livre des Actes. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Pierre dit que le Christ ne peut pas revenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, une référence à l'ultime restauration d'une nouvelle terre quand Jésus reviendra. Mais ça ne peut pas se produire avant que les grandes vérités soient restaurées. Des vérités qui ont été oubliées et enterrées sous les traditions humaines et les enseignements de l'Église. Cette prophétie commença à s'accomplir au XIIIe et XIVe siècle. Des hommes comme Hus et Jérôme en Europe centrale commencèrent à étudier la Bible. Ils étaient prêtres et avaient été élevés dans la tradition catholique. Mais ils étaient honnêtes et sincères et ils voulaient un renouveau religieux. Jean Hus devint chapelain de la reine Sophie et recteur de l'université de Prague. Sa devise était d'obéir à Dieu, et il devint défenseur des études religieuses et de la liberté humaine. Il critiqua sans peur les traditions de l'Église catholique, jusqu'à ce que finalement, en 1415, il fut brûlé sur le bûcher. Peu à peu, la vérité était restaurée, les traditions humaines démasquées et les vérités bibliques rétablies. Un professeur de l'université d'Oxford se révéla comme un meneur. Il s'appelait John Wycliffe. Il commença à prêcher contre cette corruption dans l'Église. Et, bien entendu, on n'apprécia pas ce qu'il avait à dire. Et, 80 ans après sa mort, l'Église fit déterrer ses os, les brûla et éparpilla les cendres dans la rivière pour montrer son mépris d'une personne qui osait critiquer la Sainte Église de Dieu. Et Luther arrive. Ce qu'il a à dire, c'est, en gros, de protester contre la vente des indulgences. En pratique, ces documents déclarent que si vous commettez un péché, vous serez pardonné si vous payez. Aussitôt que l'argent teinte dans ma boîte, votre âme monte au ciel. Comment pourriez-vous laisser votre pauvre grand-mère en purgatoire? Vous payez et voilà, elle sort. Il y avait ici beaucoup de choses en jeu. La cathédrale Saint-Pierre était en construction à Rome. C'était la plus magnifique construction que le monde avait vue jusque-là.
et terriblement coûteuse. Les papes et les cardinaux avaient mis au point un plan pour envoyer des représentants dans le reste de l'Europe, porter des bénéfices que seule l'Église, croyait-on, pouvait conférer. Autrement dit, le plan des indulgences. Ainsi, un homme du nom de Tetzel, un frère qui parlait allemand, fut envoyé en Allemagne avec l'idée de distribuer des indulgences en fonction de la foi des gens et de leurs dons. L'argent irait ainsi à la construction de Saint-Pierre. Les princes allemands furent mécontents de voir tout cet argent s'écouler hors de leur pays pour un projet grandiose qui, à leur avis, était destiné à des gens que, de toute façon, ils n'appréciaient pas. Luther protesta vigoureusement et, étant professeur d'université, il se leva hardiment contre cette pratique des indulgences. Ce fut son premier cri en faveur d'une réforme. Et les gens dans toute l'Allemagne commencèrent à croire que ce que Luther disait était vrai et courageusement se dressèrent pour la défense de la vérité contre la majorité. En fait, Luther n'avait pas l'intention de retourner à l'Église du Nouveau Testament. Il pensait, par exemple, qu'une grande partie de ce qui s'était développé pendant les premiers siècles du christianisme devait être conservé, et il aurait été satisfait de remonter à environ 350 ou 400 de notre ère, plutôt que d'aller jusqu'au temps des apôtres. Ce n'était donc pas une réforme complète. Il fallut bien plus de 300 ans avant que l'Église plonge dans des ténèbres complètes. Puis, peu à peu, Dieu ramena l'Église sous la lumière de l'Évangile au XIe et XIIe siècle. Il ne donna pas toute la lumière à un seul individu. Il laissa redécouvrir la vérité graduellement. Un groupe de gens commença à dire « Retournons directement jusqu'au Nouveau Testament ». Ces gens-là étaient une minorité. Ils ne faisaient pas partie des grandes églises qui s'étaient établies comme églises d'État quelque part. Une minorité, mais c'était eux qui avaient plaidé pour une restauration de la foi chrétienne telle qu'elle était dans le Nouveau Testament. Et voilà la raison pour laquelle il y a tant d'églises. C'est que pour sa communauté soit prête pour son amour, Dieu dut les guider peu à peu hors des ténèbres spirituelles du Moyen-Âge. Aussi, il donna à chaque mouvement de réforme un peu plus de vérité. Vers 1840, des centaines de milliers de gens s'attroupèrent pour entendre le prédicateur baptiste William Miller et ses amis enseigner que Jésus revenait bientôt. Un Américain sur 20 joignit son mouvement de réforme où il les encourageait à se préparer pour le jour du jugement. Après octobre 1844, le mouvement éclata. Beaucoup de millerites abandonnèrent leurs croyances. Certains retournèrent aux églises dont ils venaient. D'autres formèrent des groupes selon leur goût. Certains de ces groupes existent encore aujourd'hui. Les deux plus grands groupes sont l'Advent Christian Church, basé en Amérique du Nord, qui a environ 35 000 membres, à peu près le même nombre qu'en 1850. L'autre mouvement qui existe encore aujourd'hui, ce sont les Adventistes du septième jour. Curieusement, cette église était la plus petite des groupes millerites. En fait, elle fut à peu près invisible pendant 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 13 millions de membres répartis dans le monde entier. Dans l'Apocalypse, Dieu présente un message final qui s'adresse à la communauté mondiale. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » L'Église adventiste du septième jour était différente des autres groupes millerites. Elle retint le tableau prophétique de Miller, son interprétation prophétique sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse, surtout Apocalypse 14, qui parle d'un ange prêchant l'Évangile aux extrémités de la terre. C'est un message qui est prêché littéralement à toutes les nations, appelant les gens à se joindre à la communauté restante, la dernière Église de Dieu. Et quelle communauté chrétienne ressemble plus à son modèle en Éden? Qui croit ce que croyaient les Vaudois? Que la parole de Dieu est vraie. Une communauté qui croit comme Hus et Jérôme à l'obéissance à Dieu.
Une communauté qui croit ce que Luther enseignait, que Jésus est notre seul sauveur. Une communauté qui accepte le baptême par immersion des baptistes, qui accepte l'enseignement des méthodistes, que nous devons vivre des vies saintes et nous distinguer du monde, qui suit de bons principes de santé, qui attend le retour de Jésus et qui observe tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat du 7e jour. Les presbytériens m'ont appris que les Écritures sont importantes et je respectais les Écritures. Et j'imagine que c'est finalement ce qui m'a amené à devenir un adventiste du 7e jour, parce que je comparais ce que les adventistes enseignaient et ce que disait la Bible, ça paraissait s'aligner plutôt bien. Oui, quand j'ai joint à l'église adventiste, j'ai enfin senti que je pouvais être pardonné pour la vie que j'avais menée jusque-là, et aussi que ses membres semblaient engagés envers leurs croyances et leurs principes et les vivaient, ou essayaient de les vivre dans leur vie quotidienne. Il y a aussi un sens communautaire magnifique et je sens que c'est là ma place, pour la première fois de ma vie. Dans la vie, il y a des moments du destin où ce que nous décidons va nous affecter pour le reste de nos jours. Ceci pourrait bien être un tel moment dans votre vie. Vous êtes peut-être un fidèle membre d'une autre dénomination et n'avoir jamais perçu les choses que nous avons étudiées dans cette série, ou vous n'avez peut-être jamais eu de contact avec des chrétiens. Mais avec ces vidéos, vous comprenez maintenant que Jésus revient bientôt et que nous vivons la fin de l'histoire humaine. Jésus vous invite encore à prendre votre place dans sa communauté. Il veut que vous profitez de la paix, du soutien et du sentiment d'avoir trouvé votre place qui viennent quand on se joint à une telle communauté de chrétiens. Il n'y a plus besoin d'être tenu à l'écart par le péché, mais Dieu ne force jamais personne. La décision finale reste la vôtre. Ne la remettez pas. Il y a tellement à gagner à devenir membre de la communauté de Dieu, dans cette vie et pour l'éternité. Depuis plusieurs programmes, nous avons vu la question du sabbat. Beaucoup se sont demandé comment observe-t-on le sabbat. La Bible nous donne quelques directives simples. Une fois par semaine, Dieu veut que je cesse de travailler, de tenter de m'enrichir, d'acquérir des choses matérielles, et que je me tourne vers le spirituel. Dieu veut que notre esprit et notre vie soient libérés des choses ordinaires et mondaines le jour du sabbat. Dieu sait que nous avons des tâches importantes à accomplir dans la vie, et c'est pourquoi il nous donne 6 jours sur les 7 pour le faire. 6 jours par semaine pour aller chercher le journal, écouter les nouvelles et regarder la télé. J'ai ma dose de guerre, de meurtre, de scandale et de sport. Le 7e jour est le jour de repos assigné par Dieu. Et je me repose de tout cela. Les nouvelles du monde restent dans leur plastique et la télé coupée jusqu'après le coucher de soleil du samedi soir. Je veux que mes yeux et mes oreilles se concentrent sur le thème du salut. Quand nous mettons de côté l'agenda de notre vie quotidienne, même pour un jour par semaine, nous sommes revitalisés et ce jour devient un vrai plaisir. C'est comme si on avait un congé d'un jour. En accord avec le récit de la création, le sabbat commence au coucher du soleil vendredi et finit au coucher du soleil samedi. Ainsi, même si vous perdez votre montre, le sabbat ne sera ni perdu ni oublié. Ce jour de repos est pour notre bien, et Dieu prescrit de nous y préparer dès le vendredi. La Bible le désigne comme le jour de préparation. Ce jour-là, on fait les achats, la cuisine, le ménage et les autres tâches essentielles. J'ai une petite règle qui m'aide ici.
Ne jamais laisser quoi que ce soit à faire le sabbat qui peut être fait les 6 autres jours. Il faut faire l'expérience du sabbat. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons vraiment comprendre ce que Jésus voulait dire quand il a dit que le sabbat était fait pour l'homme. Ce vendredi soir, au coucher du soleil, vous pourriez accueillir le sabbat en remerciant Dieu dans une prière pour ce don incroyable. J'aimerais vous en dire plus sur la valeur qu'il y a à observer le sabbat. Si vous souhaitez recevoir un petit livre sur ce sujet, n'hésitez pas à téléphoner à l'église adventiste la plus proche de chez vous. Comme toujours, Dieu vous donnera la paix et satisfaction. Et j'ai hâte de vous retrouver dans la suite de la recherche.